Ouais, 5 fois. T'as bien lu. Je l'ai raté 5 fois. Et je sais, t'as vu comment t'es? Je sais que t'as cliqué pour ça. Mais c'est pas grave. Je refais la même chose que toi. Mais, au-delà du fait que je l'ai raté 5 fois, bon, t'inquiète, hein. Aujourd'hui, j'ai mon permis. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, donc tout va bien. Le plus important dans tout ça, c'est les leçons que j'ai apprises, tu vois. J'en ai retenu 3. Et ces 3 leçons, elles me servent dans la vie de tous les jours. Et j'en parle à mes frères et aussi à mes élèves dans mon taf. Et je voulais partager ça avec toi. Bon, la première leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas te comparer aux autres. Tu sais, j'ai commencé le code à 17 ans, comme la plupart des gens. Et déjà pour moi, c'était pas une nécessité d'avoir le permis. J'étais étudiant à l'époque. Et quand j'ai commencé la conduite, je venais tout juste de prendre mon appartement en centre-ville. Donc je savais très bien que j'avais pas besoin du permis, tu vois. Mais parce que mes potes avaient tous le permis, quelque part je me sentais obligé d'avoir le permis pour être comme eux. Sauf que je réfléchissais pas au fait que ces potes-là, ils avaient leurs parents qui avaient déjà une voiture prévue pour eux, parce que moi je n'avais pas. Ces potes-là, leurs parents avaient déjà mis des sous de côté pour eux depuis qu'ils sont tout petits. Donc ces sous pouvaient leur servir pour mettre de l'essence, tout ça. Ça, j'y pensais pas. Ces potes-là vivaient chez leurs parents. Donc ils n'avaient pas de loyer à payer, chose que moi j'avais. Donc en gros, il y avait tout qui faisait que c'était pas un choix judicieux de passer mon permis de conduire. Au fond de moi, j'en étais persuadé. Mais je ressentais cette espèce de pression sociale, tu vois. De me dire, ouais, si tout le monde l'a, ça veut dire que moi aussi, il faut que je l'ai. Alors que je savais très 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 bien que j'en avais pas besoin. Et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, tu vois. Et je me suis dit que il n'y a personne qui est mieux placé que toi pour savoir ce qu'il y a de bien pour toi. Écoute-toi et fais-toi confiance. Ce qui m'amène à la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est ne pas prendre les choses personnellement. Tu vois, comme je t'expliquais, eux tous, voilà, ils avaient leur permis. Moi, j'étais le dernier à pas l'avoir. Et tu sais, je me prenais des réflexions. Du genre, ouais, il sait pas conduire. Tu sais, ça faisait des montages sur moi et tout, en mode de starter pack de moi. Il y avait l'examen du permis, c'était barré et tout, tu vois, des trucs comme ça. Et ça me disait, ouais, t'auras jamais ton permis, t'as loupé ton permis 5 fois, que les trucs comme ça, tu vois. Et forcément, ça touche. Surtout quand ça vient de proches de toi, tu vois. Ça touche. Mais ces mêmes personnes qui me faisaient ces réflexions-là, aujourd'hui, c'est moi qu'elles appellent pour aller les déposer ici. C'est moi qu'elles appellent pour les amener faire leurs courses. C'est moi qu'elles appellent pour conduire une voiture lors d'un déménagement. Tu vois? Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que la plupart des gens, ils sont pas vraiment là pour toi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils sont là pour ce que tu as à leur apporter. C'est-à-dire que quand j'avais pas le permis, ça me vannait et tout ça. Une fois que j'ai eu le permis, maintenant, je suis la personne dont ils ont besoin. Tu vois? Donc, moi, en tant que tel, j'importe peu. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment facilité la vie. Je ne prenais plus les choses personnellement. Si les gens ils sont d'accord avec ce que je fais, tant mieux. S'ils ne le sont pas, tant mieux aussi, tu vois. Et enfin, la dernière chose que j'ai apprise, la dernière leçon que j'ai apprise, c'est que, en fin de compte, c'est pas grave d'échouer. Non seulement c'est pas grave, mais c'est même très bien d'échouer. Parce que chaque échec, ça te rapproche de la réussite, tu vois. Donc je l'ai loupé 5 fois. Et à chaque fois,
ben, c'était pour une chose différente. À chaque fois que j'ai loupé, c'était pour une erreur différente. Et du coup, dès que je le repassais, je m'améliorais parce que je repensais à la fois d'avant où je l'avais loupé. Et je me disais, ok, là, je dois faire attention à ça. Là, je dois faire attention à ça. Et au final, la 6e fois où je l'ai passé, je l'ai eu avec 31 sur 31. Et c'était marrant parce que la personne qui m'a fait passer le permis, c'était pendant le Covid. Je finis mon examen. L'examinateur, il me dit, bon, bah, c'est très, très, très bien. Merci beaucoup pour la conduite et tout ça. Vous pouvez descendre du véhicule. Au moment où j'allais descendre, il me dit, mais vous vous rappelez de moi? Et moi, je me dis, bah non, frère, t'as un masque, je sais pas quitter. Il me dit, regardez, c'est moi qui vous ai fait passer votre permis la première fois et la 3e fois. Et je me suis senti fier parce qu'il avait vu les progrès que j'avais faits. Et en fin de compte, c'est ça le plus important, tu vois. C'est pas tellement l'échec, mais c'est ta capacité à surmonter ça, à aller au-delà de tout ça qui est important. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à aller de l'avant, continuer à avancer parce que c'est ça le principal. Ou au moins qu'elle te servira à te dire qu'il y a plus nul que toi, entre guillemets. Allez, ciao.